Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vais vous parler d'une femme étonnante, Alice Guy. Saviez-vous qu'en 1896, elle fut la première à réaliser des films de fiction ? Alice Guy fut à la fois la première femme au monde scénariste, metteur en scène et directrice de production. Une carrière et une vie exceptionnelles, trop souvent méconnues. Alice Guy était la secrétaire de Léon Gaumont et c'est lui qui lui proposa de réaliser des films. Au début, c'était pour faire de la publicité sur les caméras 35 mm inventées par Gaumont. Très vite, celle qu'on surnomme Mademoiselle Alice convainc son patron de réaliser de véritables films. C'est ainsi que Gaumont se transforme en une véritable maison de production. C'est elle qui, en 1905, engage Louis Feuillade, le réalisateur phare de la maison. En 1907, elle épouse Herbert Blaché, opérateur d'origine anglaise qui travaille à Berlin pour la Gaumont. En 1909, Léon Gaumont propose au couple de partir aux États-Unis pour y promouvoir son appareil, le chronophone, qui projette des images avec un son synchronisé enregistré sur disque. Installés près de New York, Alice et Herbert ont 2 enfants, mais pas beaucoup de succès avec le chronophone. En 1910, Alice fonde avec son mari sa propre société de production, la Solax. Dans le New Jersey, à Fort Lee, le couple fait construire un studio. La Solax sera la plus grande maison de production cinématographique des États-Unis, quelques années avant que Hollywood ne devienne la capitale du cinéma américain. Alice dirige elle-même ses films, elle fonde une compagnie d'acteurs, la Solar Stock, et y emploie bien sûr des comédiens, mais aussi les girls des Ziegfeld Follies et des soldats de l'armée. Alice ne craint rien, pas même les animaux sauvages qu'elle fait tourner en gros plan. Il existe une étonnante photo d'elle, levée sur une énorme tigresse. Elles sont tête contre tête et Alice a passé son bras droit autour du cou du félin. La tigresse est la star de son film Les Bêtes de la jungle et semble enchantée. D'autres photos montrent Alice dans son métier de metteur en scène, très chic en tailleur blanc, script à la main, elle dirige la vampe Olga Petrova dans un décor somptueux et une ambiance tragique, celle du film My Madonna, ma Madone. À un autre moment, Alice, en extérieur, tailleur sombre à col blanc et chapeau, le script toujours en main, donne des instructions à la jeune Bessie Love, montée en Amazone sur un magnifique pur sang. Le tournage a lieu en Floride, il s'agit de Spring in the Air, le printemps est dans l'air. Ce qui est étonnant chez Alice Guy est son incroyable facilité à passer d'un film à l'autre en maîtrisant tous les aléas du scénario. Elle fait exploser des bateaux, filme des poursuites en voiture, des chevauchées de cow-boys et d'indiens, elle produit des mélodrames, des westerns, des films historiques en costume, du fantastique, de l'anticipation, de l'opéra. En quelques années, sa société connaît un immense succès commercial. Avec la guerre de 1914-1918, sa situation financière devient précaire. Son mari la quitte en 1918 pour s'installer à Hollywood avec une jeune actrice. Mais Alice continue de travailler. En 1918, justement, elle enchaîne un succès avec La Grande Aventure, puis un gros échec avec La Flétrissure, et manque de peu d'être emportée par la terrible grippe espagnole. Pour payer ses dettes, elle vend ses studios mais tourne encore pour d'autres sociétés qui deviendront des géants comme la MGM et Universal. En 1922, son divorce est prononcé et elle revient en France. Mais elle ne parvient pas à trouver sa place dans le cinéma traumatisé par la crise qui a suivi la guerre. En 1927, elle retourne aux États-Unis avec ses 2 enfants, s'installe dans le New Jersey. Elle écrit des livres pour la jeunesse et donne des conférences sur sa carrière d'authentique pionnière du cinéma. Elle vit près de ses anciens studios où elle a connu tant de joie et fait preuve de tant de créativité. Elle s'éteint le 24 mars 1968, âgée de 98 ans. Pendant plus de 50 ans, ses films ont disparu. 4 ans après sa mort, en 1972, certains sont redécouverts, un miracle du 7e art. Depuis 2013, le nom de cette exceptionnelle aventurière du cinéma, au sens noble du terme, a été donné à une place de Paris dans le 15e arrondissement. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire, dédié au duel entre Léon Gaumont et Charles Pathé. Il vous plaira aussi.
Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.